C'est vrai que le diable tente beaucoup de personnes avec les jeux de société. Il amène une multitude à penser à l'argent facile. Ils se disent qu'au lieu de travailler, ils peuvent avoir facilement ce qu'ils auraient pu gagner en un an, voire même plus. Alors, ils vont commencer à jouer au Njambo puis, à miser sur tout, les chevaux, les paris maths, le loto, etc. Au lieu de travailler comme tout le monde, ils vont passer leur temps à rêver. Lorsqu'ils l'ont perdu, ils ne vont pas hésiter à emprunter en espérant que la chance va tourner à leur avantage la prochaine fois. Ne sachant pas que c'est un mauvais esprit qui est en eux. Et oui bien-aimés, vous qui passez votre temps à jouer et à miser sur tout, vous êtes possédés. N'avez-vous pas remarqué que, même lorsque vous gagnez une somme, elle sera très vite dépensée? Je peux encore vous dire que tous ceux qui gagnent au loto et qui deviennent millionnaires de façon rapide auront beaucoup de chances de perdre tout ce qu'ils ont gagné au bout de 3 ans parce qu'ils n'ont pas été préparés mentalement à gérer cet argent facilement gagné. L'esprit de jeu est une drogue qui envahit ses victimes petit à petit. Au début, ils se disent comme tous ceux ont une addiction qu'ils peuvent maîtriser cette pulsion. Ils se disent qu'ils peuvent arrêter n'importe quand. Ils se disent qu'ils attendent tout simplement de gagner une grosse somme pour cesser de jouer. Pendant qu'ils réfléchissent de la sorte, ils n'hésiteront pas à vendre tous les objets de valeur qu'ils ont en espérant que cette fois-là sera la bonne. Mais, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le démon de jeu qui s'est emparé d'eux ne les lâchera pas facilement car, c'est un démon. Il entre facilement mais, il sera difficile à faire sortir. Les joueurs, de façon générale, pourront même finir par se retrouver seuls car vivre avec eux signifie vivre dans un manque de stabilité, situation qui engage la femme et les enfants et, à force de galérer, la femme finira par partir. La Bible dit dans Proverbe 28:20 qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. La Bible dit encore dans Proverbe 10:22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous lui demandons tout simplement parce qu'il souhaiterait que nous soyons suffisamment mûrs pour pouvoir apprécier ce que nous lui avons demandé. Oui, bien-aimés, nous devons grandir pour pouvoir gérer une grosse somme. Je vous pose la question de savoir si vous êtes capable de donner une voiture à votre fils de 5 ans pour qu'il la sait. Vous ne pouvez pas le faire tout simplement parce qu'il n'est pas encore suffisamment mature pour conduire une voiture. Pourtant, vous l'aimez. C'est ce qui se passe avec notre Père spirituel. Il attend toujours le bon moment pour nous donner ce dont nous avons besoin. La Bible dit que celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni et pour vous tous avez fait du jeu votre gagne-pain, sachez que vous serez punis d'une façon ou d'une autre. Ne soyons pas pressés dans la vie. Nous pouvons miser de façon raisonnable en achetant des actions à la banque, nous gagnerons de l'argent et ce sera un risque mesuré qui sera géré par des experts. Même s'il nous arrive de perdre, nous n'allons pas tout perdre. Dans ce même domaine bancaire, nous trouvons aussi des personnes pressées de s'enrichir. Lorsque la bourse baisse ou alors, lorsqu'il y a un crash boursier, elles se retrouveront en train de perdre de grosses sommes, sinon même tout leur argent jusqu'au point où certains d'entre eux finiront même par se suicider. Bien-aimés, c'est le diable qui gère le domaine du jeu. Dieu, quant à lui, nous encourage à travailler et à gagner notre vie à la sueur de notre front. David était en train de garder le troupeau en brousse lorsque Samuel est venu faire de lui un roi. Élisée était en train de labourer lorsqu'Élie est venu le chercher paix. Dieu n'encourage pas la paresse. Tout argent que l'on gagne facilement sera aussi dépensé rapidement, sachez-le. Ne passez pas votre temps à jouer et à rêver être riche. Dans la vie, sachez que l'on essaie, on se casse la gueule, on essaie encore, jusqu'à ce que l'on réussisse. C'est ça la vie. Tous les hommes les plus riches au monde ont échoué plusieurs fois dans le domaine qu'ils avaient choisi. C'est leur persévérance qui a finalement payé. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous souhaiteriez passer votre éternité, au ciel ou en enfer? Car cette vie n'est pas la seule que nous aurons à vivre. Une autre vie nous attend après notre mort et celle-là sera éternelle. Elle sera éternelle dans le bon sens si vous choisissez le ciel et éternelle dans le mauvais sens si vous choisissez l'enfer. Sachez aussi que le manque de choix est un choix et, ce n'est pas nos propres œuvres que nous irons au ciel. C'est uniquement par la grâce, ce qui veut dire, par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que Dieu nous accordera cette grâce. Si vous choisissez donc le ciel comme je l'espère, je vous conseille de faire la prière de repentance. Mais si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus,
Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai passé mon temps à être dans la désobéissance à ta parole en jouant. Je te demande pour mes actes, sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la force de changer et de devenir celui que tu aimes. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Je sais par la foi que je suis sauvé et, par la même occasion, mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Abonnez-vous pour écouter d'autres enseignements ou pour réécouter des enseignements que vous avez aimés à ASV sur YouTube. Vous pouvez même faire connaître ASV à d'autres personnes, ils y trouveront leur salut. Soyez bénis. Amen.